Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons aujourd'hui la 12e case de nos guidances de l'Avent. On atteint bientôt la moitié, hein. On est à la moitié, on est à la moitié ce soir, puisque des guidances, il y en aura 25 en tout. Demain, nous serons tout pile à la moitié. Aujourd'hui, voilà, 12e guidance. Et nous allons parler aujourd'hui de votre personnalité dans le milieu professionnel. C'est pour ça que j'ai sorti aujourd'hui l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, qui est un oracle particulièrement construit pour les questions d'ordre professionnel, pour les projets, etc. Et puis un tarot, hein, comme d'habitude, parce que le tarot c'est quand même assez universel, ça répond à toutes les questions et c'est plein de détails. Donc voilà, nous allons aujourd'hui choisir entre trois cartes de l'oracle Mission de vie, et pas n'importe quelle carte, puisqu'au sein de cet oracle qui contient, je dirais, une cinquantaine de cartes à peu près, il y en a 12 qui correspondent à des missions de vie au sens large. C'est-à-dire quel type de personnage êtes-vous dans le... Quelle est votre mission de vie à vous? C'est-à-dire qu'il y a d'autres cartes qui vont parler vraiment d'aspects matériels, de circonstances, de contexte, etc. Mais celle-ci, elle parle vraiment de votre mission de vie à vous. Quelle est-elle, votre mission de vie? Donc nous allons tirer trois cartes aujourd'hui et je propose que vous puissiez choisir à phase découverte. Voilà, comme ça déjà, on sera déjà sur une énergie qui vous ressemble puisque vous l'aurez choisi en connaissance de cause. Hein. D'accord? Donc je vais vous tirer trois cartes. Hop, hop, hop. Je vais vous lire un petit extrait du livret qui accompagne l'oracle pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. Et ensuite, pour chacune de ces cartes, nous irons faire un petit tableau à 9 cartes, hein, comme d'habitude, histoire de ne pas changer, une équipe qui gagne. Voilà, c'est parti. Alors, première carte, le soldat de lumière. Alors, je vais aller chercher dans le petit livret ce qui se dit sur le soldat de lumière. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein. Je vais vous lire les 3-4 premiers paragraphes pour que vous puissiez vous faire une idée. Le soldat de lumière, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Voilà, aider des âmes en détresse. Deuxième carte, le communicant. Ok, alors déjà, ça parle déjà, hein, le communicant, bon, je pense qu'on a déjà quelque chose d'assez clair, mais on va quand même aller chercher quelques petites informations. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants, tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort, puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Et pour terminer, troisième case, l'architecte. Ah bah c'est bien, on aura eu trois cartes vraiment éloignées les unes des autres. Donc troisième carte, l'architecte. Donc ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu as une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Et tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Voilà, vous avez le choix entre ces trois cartes mission de vie, le soldat de lumière, le communicant et l'architecte. Allez, je les pousse un petit peu, elles sont en dehors du cadre. Voilà, je prends la première, le soldat de lumière. Nous allons commencer par les personnes qui ont choisi le soldat de lumière. Et on va aller tirer 9 cartes, hein, histoire de reprendre de bonnes habitudes. On va parler tout d'abord en première ligne de vos tâches et vos compétences surtout. Quelles sont vos compétences sur le plan professionnel? Comment, en tout cas, comment vivez-vous ces compétences, hein? Nous allons ensuite parler de votre relation à l'autorité, à la hiérarchie, parce que dans le domaine professionnel, c'est quelque chose qui est assez prépondérant quand même. Et enfin, de votre relation aux autres, à vos collègues, aux partenaires, aux clients, etc., que vous pourriez avoir dans le domaine professionnel. Alors, c'est parti, on va aller chercher trois cartes. Vous allez voir de ce nouveau tarot que vous n'avez pas encore vu d'ailleurs, que je viens de recevoir. C'est une petite pépite qui me parle très très bien. C'est le Third Eye Tarot.
Il est magnifique. Allez, c'est parti. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, j'ai fait une publication Instagram où je l'ai utilisé d'ailleurs. Peut-être que vous avez déjà eu un aperçu et que vous allez le reconnaître. Ok, alors, excusez-moi, mais alors, à l'endroit, moi, il n'y a pas à faire, je prie. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé ma disposition pour tourner les vidéos, donc j'espère que le cadrage est toujours correct. Alors, le 4 de coupe, le 2 de pentacle et le valet de bâton. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement solitaire dans votre façon de travailler. C'est-à-dire que vous avez un vrai besoin de vous débrouiller seul. Quel que soit le domaine de vos compétences, vous avez besoin, vous savez vous débrouiller seul et vous dépatouiller. J'adore cette expression. Vous dépatouiller de toutes les situations. Même si il y a une pièce manquante au puzzle de votre tâche, vous allez toujours trouver le moyen de régler le problème. Et surtout, vous avez la capacité de le faire sans l'aide de personne. Alors attention, parce qu'il y a un côté du coup parfois un peu rude chez vous. C'est-à-dire que vous préférez vous casser la tête pendant 10 jours sur quelque chose qu'aller demander de l'aide. Mais vous êtes toujours partant pour les nouvelles missions. Vous êtes toujours bourré d'énergie. Vous avez dans vos tâches à accomplir dans le quotidien, dans ce que vous avez à faire, besoin de renouveau et vous êtes toujours prêt à affronter les défis. Voilà. Y a un côté un peu solitaire vraiment, je veux y arriver tout seul chez vous. C'est un peu ce que me dit le 4 de coupe, hein, qui est un peu... vous avez besoin de vous débrouiller seul, vous avez du mal à accepter l'aide des autres dans le quotidien. Mais par contre, voilà, du coup, ça fait que chez vous, il y a une très grande capacité à se sortir de toutes les situations, même s'il vous manque des éléments, même si on vous a filé un dossier et qu'il vous manque une partie des infos, et ben vous allez vous débrouiller pour la récupérer. Si vous avez concrètement quelque chose à fabriquer et qu'il vous manque un ingrédient quelconque, et ben vous allez contourner, vous allez trouver des solutions, vous allez aménager la façon de faire de manière à ce que ça fonctionne. Vous êtes toujours partant, même si les plans paraissent un peu alambiqués, vous ne dites jamais non aux tâches qu'on vous confie. Voilà. Voilà. Alors, bon, c'est déjà pas mal, hein. A priori, ça donne envie d'avoir quelqu'un comme vous dans son équipe. Mais, qu'en est-il de votre relation à la hiérarchie? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on pense de vous quand on est votre manager, quand on vous dirige, quand on est votre patron? Comment vous comportez-vous? Ou alors, ça peut fonctionner dans l'autre sens, hein. Si vous-même vous êtes manager, dirigeant, etc., ben voilà. Comment vous comportez-vous face à la hiérarchie? Bon, déjà, il y a chez vous la passion, hein. La passion. Vous êtes le genre de personne qui ne lâche absolument jamais rien. Si vous avez un débat avec votre employeur, votre chef, votre patron, votre dirigeant, chef d'équipe, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné. Oui, c'est ça. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné qui ne lâche rien. Si vous avez une idée en tête, si vous avez votre façon de voir les choses, si vous avez une idée sur la meilleure méthode ou que vous estimez que votre façon de faire est la meilleure ou que c'est comme ça que ça doit fonctionner, si vous avez des acquis et qu'on les remet en cause, etc., vous n'allez pas vous laisser faire. Jamais vous ne vous laissez faire. Vous êtes quelqu'un qui a du caractère et qui ne se démonte jamais face à la hiérarchie, même quelqu'un qui est plus gradé que vous, même quelqu'un qui représente l'autorité au travail, eh bien vous ne lâcherez pas l'affaire face à cette personne-là. Par contre, une fois le conflit achevé ou une fois le débat clos, les décisions actées, même si elles ne vont pas dans votre sens, vous avez une très grande capacité d'acceptation, vous avez une très grande résilience aussi, et du coup vous passez, eh bien tant pis, vous vous êtes battu pour que ça fonctionne, mais s'il faut passer à autre chose, vous le ferez et tant pis. Vous êtes capable de laisser derrière vous ce débat, il a eu lieu, la décision a été prise, qu'elle ait été en votre faveur ou non, eh bien c'est pas grave, vous allez continuer d'avancer, vous partirez suivre une nouvelle voie. Alors que ce soit une nouvelle voie au sein de la même entreprise ou bien parce que vous êtes capable de tout lâcher, de quitter une entreprise pour partir vers une autre, hein. Mais dans tous les cas, une fois le débat clos, il est clos. Vous n'êtes pas le genre de personne qui va ressasser, remonter au créneau et reparler de la même chose indéfiniment et redemander des entretiens et des rendez-vous avec le chef, avec le manager, etc. Non,
Le débat a eu lieu, vous avez mis vos arguments sur la table, point barre, c'est terminé. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas le genre de personne à se soumettre dans ce que je vois là. Quelles sont vos relations aux autres? À vous, les soldats de lumière, vous qui avez des missions dans lesquelles vous aspirez à aider les autres, à les aider à aller mieux et à ouvrir leurs petits yeux pour aller mieux dans leur vie professionnelle. Alors, comment vous comportez-vous par rapport aux autres? Comment vous comportez-vous par rapport aux autres, à vos équipes, à vos clients, à vos partenaires, à ceux que vous aidez? La justice, c'est une carte qui vous va très très bien, ça. Hein. Je vous vois bien dans des métiers du social ou des métiers de la justice d'ailleurs, hein. Des métiers d'entraide, des métiers de soutien, des métiers de formation aussi, des métiers... vous êtes, même si vous êtes dans des métiers plus d'ordre commerciaux, etc., avec des échanges d'argent, vous êtes quelqu'un de très droit, honnête, loyal, toujours à vouloir être juste. C'est pour ça que la notion sociale me ressort beaucoup aussi avec ce roi de coupe qui est le grand sage, qui a beaucoup d'expérience et qui apaise les situations, qui est de bons conseils aussi. Et en même temps, avec ce 3 de coupe, on a aussi beaucoup la notion de célébration. Quand vous partagez avec les autres, qu'ils soient vos clients, qu'ils soient vos partenaires, qu'ils soient vos collègues de travail, vous êtes une personne juste, loyale, sage et sur qui on peut compter et qui sait aussi être joviale et profiter. Travailler avec vous est un plaisir. Vous êtes une personne en qui on peut avoir pleinement confiance dans le monde du travail. Et j'imagine même encore plus par rapport à des clients, des partenaires ou des fournisseurs que par rapport à votre entreprise en elle-même. Vous êtes le genre de personne qui est capable de dire à un client « Oui, non, mais ils m'énervent dans cette entreprise avec leur politique de remboursement ou de retour. Vous inquiétez pas, moi je vais gérer et je prends sur moi de le faire pour vous aider. » Voilà. Vous êtes ce genre de personne-là, pas pour dénigrer, mais parce que l'humain passe avant le chiffre pour vous. La justice, la loyauté, c'est quelque chose par rapport aux autres, en tout cas par rapport aux personnes avec qui vous interagissez, ça passe en avant, ça passe au premier plan. Admettons que vous interveniez chez des particuliers pour travailler dans leur domicile, par exemple, leur bien-être, le fait de faire les choses bien pour eux, quel que soit le profit pour l'entreprise, c'est ça qui passe en premier, en fait, chez vous. Voilà. Vous avez une certaine expérience qui fait que vous vous permettez ce genre de latitude au travail avec les autres. Et puis voilà, il y a quelque chose de très jovial, de très festif chez vous. Quelqu'un, je vous imagine comme une personne très souriante et très avenante et avec qui voilà, on a envie de partager dans le monde du travail. Voilà, j'espère que ce petit tableau vous aura plu et qui vous aura correspondu, qui vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur vous peut-être aussi. On se retrouve demain pour aller parler, cette fois, attention, de votre rapport à votre corps et à votre apparence physique. Sujet souvent très épineux. Alors on se donne rendez-vous demain à 6h du matin. On est pile au milieu de nos guidances demain. Alors on se retrouve et merci d'être encore là au quotidien et de continuer de suivre vos guidances. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain. Allez, c'est parti. Nous allons parler à nos communicants. Nos communicants. Alors attention, hein, les communicants ne sont pas forcément ceux qui travaillent dans les métiers de la communication, mais qui en tout cas, comme le disait le livret Mission de vie, qui ont une facilité à communiquer avec les autres. Donc ça peut aussi être des métiers de vente, des métiers commerciaux, ça peut aussi être des personnes dans les métiers de l'enseignement qui vont partager leurs connaissances, qui vont être très capables, qui ont une bonne élocution et qui sont capables de faire passer des messages aisément. Et puis, quel que soit le domaine d'activité, vous êtes le genre de personne aussi qui arrive facilement à interagir avec les autres, qu'il s'agisse de son équipe, qu'il s'agisse de ses clients, de ses partenaires, etc. Bon, allez, on va aller dresser un petit tableau à 9 cartes pour parler de vous. Et pour commencer,
nous allons nous poser la question de vos tâches au quotidien. Comment gérez-vous vos tâches par rapport à vos compétences, à votre savoir-faire? Comment vous organisez-vous? Comment vivez-vous? Voilà, comment agissez-vous concrètement dans le monde du travail? Voyons voir ça en 3 cartes dans un premier tour. Ok, une carte déjà sortie sur le groupe d'avant. Alors, le groupe d'avant a eu aussi le 2 de Pentacle. Et chez eux, il y avait un côté, je me débrouille toujours, même si je trouve toujours des solutions, même s'il me manque des éléments. Alors, chez vous, il y a plutôt cette notion de savoir jongler avec plusieurs choses à la fois et ne pas hésiter surtout à continuer d'apprendre. C'est quelque chose chez vous qui est prépondérant, c'est la carte qui est sortie au milieu, votre souhait de toujours apprendre quand il vous manque une donnée, quand vous ne savez pas faire quelque chose, vous allez vous documenter, vous allez apprendre auprès de ceux qui savent, vous allez vous tourner vers eux pour pouvoir accomplir vos tâches pleinement. Et surtout, il y a une vraie notion d'abondance et de projets qui aboutissent et qui voient le jour avec vous. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous allez au bout des choses. Vous allez toujours au bout des choses. Vous ne laissez pas un projet ou une tâche ou un dossier inachevé. S'il faut passer par la case documentation, par la case enseignement, un appel à l'aide, etc., vous le ferez, mais en tout cas, vous ne laisserez pas les choses sans fin, en tout cas. Vous produisez, quand vous produisez, et vous produisez beaucoup aussi, on est habitué à vous voir abattre des quantités faramineuses de travail. Vous êtes quelqu'un d'hyper productif au travail. On sait qu'avec vous, ça ne va pas manquer en quantité. Vous êtes le genre de personne qui va avoir des quotas atteints avant ses collègues en général, qui est sur plein de plans à la fois. Vous êtes un peu le couteau suisse dans une entreprise parce qu'on sait que même si une tâche n'est pas réellement votre métier pile poil, vous êtes capable d'aller en chercher d'autres et d'aller en accomplir d'autres en plus de la vôtre pour rendre service. Voilà. Il y a un peu un côté hyper productif chez vous qui ressort dans les tâches. Vous êtes sur tous les fronts à la fois, vous êtes capable de jongler avec plein de choses à la fois. Dis donc, comme le groupe précédent, je vous le dis, moi je vois ça, je vous embauche, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Votre relation à la hiérarchie, votre relation à l'autorité. Alors, on parle souvent de la hiérarchie au-dessus, c'est souvent comme ça, de ça qu'il s'agit. Après, si vous-même vous êtes dirigeant, vous-même vous êtes manager, les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à vous par rapport à vos équipes aussi, ce que je vous dis là, ou comment vos équipes vous voient du coup, si vous êtes vous-même responsable. Voilà. Et c'est quand même souvent dans l'autre sens, les infos que je vais vous chercher là. Quelle est votre relation plutôt à l'autorité en soi? J'ai l'impression que ce n'est pas la partie qui vous fait le plus plaisir. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance de la part de vos supérieurs. Vous avez besoin qu'on vous dise ce que vous faites bien. C'est chez vous une vraie inquiétude, le fait de ne pas savoir ce que l'on pense de vous. C'est une source d'angoisse, clairement, de vouloir plaire. Vous êtes, comment dire, extrêmement investi dans votre travail, on l'a vu sur la ligne précédente. Vous êtes très investi dans les tâches que vous accomplissez, vous êtes hyper productif, vous maîtrisez votre sujet. Ça n'est pas à remettre en cause, pas du tout. Vous maîtrisez votre sujet, mais vous voyez l'autorité vraiment comme c'est un peu sacré l'autorité chez vous. Je pense qu'il y a comme un mythe autour du patron, autour du supérieur hiérarchique, qui crée une vraie distance que vous n'arriverez jamais vraiment à dépasser. Même si vous rencontriez un patron qui vous propose le tutoiement ou qui est du genre à faire un peu copain-copain avec les salariés, boire des verres ensemble, des choses comme ça, chez vous, il y aura toujours une espèce de limite, j'ai l'impression, que vous ne dépassez pas.
Un patron reste un patron, et du coup le fait de vouloir bien faire les choses, c'est une source d'inquiétude pour vous. Comment est-ce qu'on va vous voir, comment on va percevoir votre façon de travailler, votre investissement, et du coup, on en arrive à ce besoin de reconnaissance, hein. Vous avez un vrai besoin de reconnaissance de la part de vos supérieurs quand vous travaillez. Après, si c'est vous le manager, si c'est vous le chef, vous pouvez prendre ces énergies à l'envers, hein. C'est-à-dire que vous êtes un manager très 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 carré, un peu autoritaire même, hein, qui sait de quoi il s'agit, mais qui du coup impose, hein, qui impose un peu le respect. Attention à ne pas en être un stade où vous faites peur à vos équipes, et surtout soyez envers eux reconnaissant, et vous-même en tant que manager, vous avez peut-être aussi vous-même besoin de la reconnaissance de vos équipes, hein. Ça s'entend aussi, hein. Ça s'entend, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant qu'on a vu vos tâches, votre relation à l'autorité, votre relation à la hiérarchie, on va dire, nous allons chercher un peu votre comportement avec les autres. Alors les autres peuvent être vos collègues de travail, ils peuvent être vos clients, ils peuvent être vos fournisseurs, ils peuvent être vos partenaires. Voilà. Ils peuvent être tout un tas de choses, mais tous ces gens, hormis votre hiérarchie, avec qui vous êtes amené à être en relation dans le monde du travail, et ben comment vous comportez-vous avec ces gens-là? J'espère que vous voyez bien les cartes, qu'elles ne sont pas trop basses. Il y a un cheveu sur les cartes, je ne sais pas si vous le voyez, mais je le retire. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu de... Il y a un côté multitâche qui est indéniable, hein, chez vous. Euh, vous avez un vrai rôle de pédagogue. Qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs ou autres, hein, vous prenez le temps nécessaire pour expliquer. Vous avez besoin de bien vous faire comprendre. Vous avez besoin d'enseigner aux autres, de leur apprendre, de leur apporter des choses, de leur faire comprendre vraiment qui vous êtes, comment vous agissez, pourquoi dans le cadre de votre travail, pourquoi c'est important de fonctionner comme ci ou comme ça. Quand vous êtes commerçant, si vous êtes dans le commerce, dans la vente, vous avez un vrai besoin de vous assurer que vos clients ont bien compris comment les choses fonctionnent. Je vois très bien une personne qui serait dans la vente, dans un métier de bouche, en train de donner en plus la recette qui va avec le produit qu'elle vient de vendre, vous voyez. S'assurer que le mode d'emploi d'un produit est bien compris. Si vous fonctionnez avec des partenaires dans des domaines plus technologiques, vous assurez que voilà, les échanges sont efficaces et que la personne a bien compris ce que vous attendez d'elle. Il y a une vraie notion de pédagogie chez vous dans votre relation aux autres, et en même temps, voilà, de pédagogie et de patience par rapport aux interactions avec les autres. Il y a la notion de partage, hein, aussi qui sort là, et le partage, il n'est pas que... Alors, il peut y avoir du partage monétaire, tel que les cartes le montrent là, mais il peut y avoir vraiment un partage du don de soi, et on revient à cette histoire de pédagogie et de pédagogie, d'apprentissage, etc. Et de savoir, en fait, hein, être le détenteur du savoir par rapport à ces personnes-là. Et en même temps, avec ce 7 d'épée, il y a comme une espèce de dualité entre comment vous vous comportez face à eux et ce que vous en pensez au final. Vous faites les choses proprement, vous faites les choses bien, mais il y a comme derrière une espèce de lassitude et de dire qu'est-ce qu'ils me fatiguent ces gens avec qui je dois interagir au quotidien. Ils m'épuisent. Alors ça ne vous empêche pas de bien faire votre travail, mais la notion de vous sentir accablé et l'impression d'être la cible de trop de, comment dire, qu'on vous en demande trop et que vous-même vous n'en puissiez plus et que vous ayez envie de prendre la fuite concrètement. Le 7 d'épée, c'est la carte de la fuite, de on se barre et sans demander son reste, quoi, hein. Donc je pense que voilà, il y a chez vous une implication, comme on appelle ça, le professionnalisme en fait, hein. Vous faites bien votre travail, vous êtes pédagogue, vous partagez avec eux, avec vos partenaires, vos collègues, etc. Vous êtes de bons conseils, mais parfois vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer là et sans demander votre reste. Vous êtes peut-être même derrière, en rentrant chez vous à la maison, en mode
mais qu'est-ce qu'il m'a épuisé le Jean-Michel aujourd'hui, je n'en peux plus de lui, je passe mon temps à lui réexpliquer les mêmes choses tous les jours, il est fatigant, il ne comprend rien, et ses clients, ils sont casse-pieds, je n'en peux plus. Vraiment, mais cette capacité de le garder pour vous et de continuer de rester pro malgré tout. Voilà. J'espère que ce portrait de vous au travail vous a parlé. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, ou bien si ça n'est pas le cas. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau sujet. Encore, on va parler de votre... On a fait le sentimental hier, on fait le professionnel aujourd'hui. Et bien demain, nous allons parler de votre rapport au physique, de votre rapport à votre corps. Encore un sujet riche et varié, avec des infos qui font un peu mal parfois. Je sais que c'est un sujet chez beaucoup d'entre nous qui est qui pique un peu. Hein. Voilà, le rapport au corps et le rapport au physique. C'est So 2020, hein, ces questions-là de body positive et compagnie. Eh bien, on parlera de tout ça demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Comme toujours, vous savez ce qu'il en est. Aidez-moi, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, les algorithmes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous. On se retrouve où vous voulez, sur tous les réseaux. Je suis dispo, je suis presque partout. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même besoin d'un rendez-vous personnel. Je suis toujours dispo. Et à demain, bien sûr. On enchaîne avec nos architectes. Alors, avez-vous l'âme d'un architecte? Besoin de construire, besoin de créer, besoin de fabriquer, besoin de créer, quel que soit le domaine d'activité, besoin de fabriquer des choses, de créer, de les planifier et de les voir se construire par la suite. Il pourrait y avoir des vrais architectes parmi vous, je ne sais pas. Êtes-vous architecte? Dites-le en commentaire si vous êtes architecte. Je veux savoir s'il y a des vrais architectes parmi vous, ce serait très drôle. Et vous auriez bien fait de choisir la carte de l'architecte du coup. Les architectes ont besoin voilà, de se projeter, de matérialiser leurs projets, de les voir se construire. Je vous vois en train de faire des petits plans sur un carnet, de noter les choses. Même si en soi, votre métier ou vos projets n'ont rien de matériel et ne consistent pas à 4 murs et un toit, même s'il s'agit de quelque chose purement intellectuel ou de tâches non matérielles, vous avez quand même besoin de construire des projets, de les fabriquer, de les mener à terme. Alors on va voir avec le tarot comment vous vous comportez au travail pour commencer dans vos tâches, concrètement, dans vos tâches, dans ce que vous avez à faire de vos journées de travail, eh bien, comment vous comportez-vous? Bon, vous êtes quelqu'un de passionné. Hein. Vous êtes quelqu'un de passionné et vous ne lâchez jamais rien. C'est-à-dire que même, même si les choses paraissent compliquées, vous ne lâchez jamais rien. Du coup, il émane de vous une espèce d'aura hyper impressionnante, quoi. Parce que vous avez vraiment l'air de tout maîtriser. Même si il y a parfois des choses au fond de vous qui, vous n'êtes pas ultra serein. Vous n'êtes pas toujours très serein. Vous avez des inquiétudes et vous avez des choses qui vous chiffonnent. Et vous avez même l'impression de ne pas réussir les choses correctement. Mais, de l'extérieur, vous êtes ce roi de bâton, celui qui a un charisme fou, celui à qui on a l'impression que tout réussit, celui qui semble abattre tous les projets, tous les dossiers qu'on lui confie, il y arrive. Parce que vous avez un côté têtu qui lâche rien. Le 7 de bâton, il est têtu, hein. Il est têtu, il est obstiné, il est toujours sur la défensive, il est toujours prêt prêt au combat en quelque sorte, hein. Il est prêt pour la bagarre. Vous lâchez rien. Et pourtant, à l'intérieur, eh ben, vous n'êtes pas si serein, comme quoi l'image qu'on donne de soi n'est pas toujours la réalité. Vous êtes quand même un angoissé. Vous êtes un angoissé, vraiment la peur de ne pas y arriver. En réalité, il n'en est rien, hein. Vous en sortez toujours très bien. Mais vous avez toujours l'impression que vous n'allez pas y arriver, que les choses sont trop compliquées pour vous. Vous vous inquiétez vite et beaucoup, hein, sur le travail. Hein. C'est vraiment quelque chose chez vous
c'est vraiment quelque chose de prépondérant chez vous, hein. Mais pourtant, voilà, vu de l'extérieur, en tout cas, vous gérez, hein, clairement, hein. Et ça, c'est le côté on lâche jamais rien, même quand c'est compliqué, on lâche rien. Il y a une force mentale chez vous qui est très très importante et surtout une grande passion, quoi, hein. Vous faites les choses avec beaucoup d'implication, hein. Vous y mettez du cœur quand vous vous lancez, hein. Vous y mettez beaucoup de cœur. Allez, on va chercher des infos maintenant sur votre relation à l'autorité, à la hiérarchie. Comment vous comportez-vous avec vos supérieurs hiérarchiques ou bien avec vos salariés si vous êtes vous-même patron, hein, ou avec vos équipes si vous êtes manager. Votre relation à l'autorité. Qu'en est-il de votre relation à l'autorité? Oula, c'est houleux, c'est houleux. C'est houleux, c'est houleux. Ah, ça pique chez vous, hein. C'est... Je sens comme une espèce de... S'il y a des conflits au boulot, vous êtes toujours dedans, vous, hein. C'est houleux et ça peut vite partir dans tous les sens avec vous, hein. Mais... Et du coup, ça peut être problématique et ça peut créer des situations de blocage. C'est ce que nous dit le pendu, hein. Les relations à l'autorité, à la hiérarchie, c'est quelque chose qui pose problème chez vous, hein, au travail, hein. Vous avez un blocage par rapport à ça et vous montez très très vite en pression. Et vite, ça vire vite au conflit. Il y a une espèce d'immaturité, c'est ce que nous disent les valets, hein. Les valets, c'est une énergie jeune, hein. Même que vous ayez 40 ans, 50 ans, que vous ayez 20 ans d'expérience dans votre domaine, il y a toujours dans ces relations à la hiérarchie cette espèce d'immaturité. Vous n'avez toujours pas appris que, quelle que soit la situation, la hiérarchie, on n'y peut pas grand-chose, elle existe même si on n'est pas d'accord, il faut savoir la respecter et on ne peut pas toujours foncer et se bagarrer avec tout le monde pour obtenir gain de cause. Et que parfois c'est un peu injuste, mais si le patron impose, les salariés disposent. Alors c'est pas toujours rigolo à dire et à vivre, je suis d'accord, mais du coup, même si vous êtes quelqu'un qui est capable de beaucoup, malgré ses angoisses au fond de sa tête, vous êtes capable de beaucoup et vous êtes un passionné au travail, ce qui fait que on vous donne facilement des beaux dossiers et vous impressionnez, hein, vous impressionnez. Je pense qu'en entretien d'embauche, vous envoyez du bois, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce problème récurrent chez vous de rapport à l'autorité. C'est vraiment ce qui va être le facteur bloquant dans votre personnalité, pour vous au travail. C'est ce qui va être le facteur bloquant. Ça, ou dans ce sens-là, ou le facteur bloquant parce qu'il y a, il y a une appréhension du conflit aussi, hein, tout simplement, hein, qui fait que du coup, même si vous travaillez bien, même si vous avez toutes les compétences et que vos tâches, vous les menez à bien, à terme à chaque fois, vous lâchez jamais rien, vous bloquez vous-même parce que cette peur d'affronter la hiérarchie, parce que ça finit toujours en conflit, vous paralyse. Vous êtes paralysé dans vos relations avec la hiérarchie. Bon, qu'en est-il du coup de vos relations aux autres, les autres personnes qui vous entourent, en dehors de cette hiérarchie, vos collègues de travail, vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, ces gens avec qui vous êtes amené à travailler, en dehors de la hiérarchie, comment vous comportez-vous avec eux? J'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté chez vous de faire plaisir et de bien faire au point de vous surcharger de travail. Qu'il s'agisse de vos collègues de boulot à qui vous prêteriez main forte très facilement, des clients qui vous demandent tout et rien n'importe quand, qui ont des demandes même un peu exagérées parfois. Vous vous lancez, vous dites toujours oui. Il y a la notion avec cet as de pentacle de dire toujours oui. De dire toujours ok, on fait ce projet, ok pour ce dossier, je prends ce dossier, je prends celui-là aussi, ok vas-y, allez go, c'est parti. Dans ce choix d'aider, de rendre service, la surcharge de boulot, le 9 là de bâton, il est presque à bout, hein. Il est presque à bout. D'ailleurs, le 10 c'est le burn-out, c'est l'échelle d'après. Le 9, c'est celui qu'on a pris plein la pomme, quoi.
qui est prêt à rendre les armes. Vous dites toujours oui, vous cédez beaucoup, que ce soit à vos clients, à vos fournisseurs, à vos collègues de boulot, hein. Vous dites beaucoup oui, vous vous en êtes pris plein la poire, vraiment, totalement, mais vous êtes toujours là et vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours présent, vous répondez toujours. Il y a la notion un peu dans le valet de coupe, on y revient avec nos valets et leur espèce d'immaturité, de manque d'expérience. Le valet de coupe, il est beaucoup dans l'émotion et il est aussi symbole de l'artistique, comme on peut le voir ici, la jeune demoiselle, elle est en train de peindre là. J'ai la notion de caprice dans le valet de coupe. J'ai la notion de caprice, comment vous dire, comme un enfant capricieux. J'ai l'impression que chez vous, vous êtes prêt à céder à la moindre demande, même si elle est un peu folle. Ouais, c'est ça, vous dites toujours oui à tout, même si ça n'est pas de votre ressort, même si ça n'est pas censé être votre tâche, même si ça sort un peu du cadre habituel. Vous dites oui pour faire plaisir, vous cédez, vous êtes toujours partant, vous êtes toujours OK. Vous êtes toujours debout, mais par contre, mais vous continuez, c'est un cercle assez infernal chez vous, hein. Je vois ça beaucoup dans les jobs d'équipe où vous êtes toujours la personne qui va finir une demi-heure après tout le monde parce que je dois partir plus tôt, votre collègue doit partir plus tôt parce qu'il a un problème personnel. Oui, oui, vas-y, je finirai à ta place. Oui, oui, je fermerai le magasin pour toi. Comment ça? Vous voulez que je vous les épluche? Bon, d'accord, il y en a 12 kilos, je vais le faire quand même. Vous voyez ce petit service, toujours, toujours, toujours plus. Alors, c'est ce qui fait aussi que vous impressionnez en fait, parce que vous êtes cette personne qui répond toujours présent, qui est toujours là, qui a un certain charisme, qui envoie beaucoup, mais vous êtes capable de vous surcharger de boulot et d'y retourner à chaque fois, même si c'est dur, quoi. Voilà. Bon, après, c'est une bonne qualité, mais d'être toujours, de répondre toujours présent. Attention de ne pas vous surmener vous, par contre, hein, dans ce cadre-là. Voilà. J'espère que ce tableau vous a parlé, j'espère que ce petit tirage professionnel a répondu à certaines interrogations, que vous vous êtes reconnus dans ce petit tableau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien savoir quels sont vos choix, j'aime bien savoir si ça vous a parlé. C'est très très intéressant d'avoir vos retours. Ça fait vivre la chaîne aussi, hein, vos commentaires, vos likes, vos partages font vivre la chaîne, je ne le répéterai jamais assez. Mais pour les créateurs indépendants comme moi, eh bien, nous sommes les victimes de l'informatique et des algorithmes de Facebook, de YouTube et d'Instagram et compagnie. Alors, s'il vous plaît, pour nous aider, la meilleure façon dont vous puissiez nous aider, c'est en partageant notre contenu, en parlant de nous, en faisant venir des gens, en invitant vos amis. Alors, n'hésitez pas, merci beaucoup, ça me fait un grand plaisir, hein, puisqu'on parle de professionnels aujourd'hui. Eh bien, je vous le dis, si vous voulez m'aider, faites-le, partagez, partagez le contenu, invitez, et bien pourquoi pas vos collègues de boulot à venir voir ce tirage, et puis qu'ils nous disent eux aussi en commentaire ce qu'ils en ont pensé. On prend toutes les critiques, on est ouvert ici, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve dès demain. Demain, nous parlerons d'un autre sujet un petit peu épineux, puisqu'il s'agira de votre rapport à votre corps, à votre santé, à votre physique. Alors bien sûr, attention, je ne suis pas médecin, hein, on en reparlera demain. Mais voilà, on parlera surtout de votre rapport au physique. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À demain, portez-vous bien. Ciao, ciao!